Eh bien bonjour chers élèves, aujourd'hui une nouvelle analyse d'œuvre, la Desserte rouge d'Henri Matisse, 1908, exposée au musée de l'Ermitage à Leningrad, de dimension 180 par 200 cm. Nous allons donc analyser la composition, la couleur, la lumière, le format, pour essayer d'en donner une interprétation. Première étape, le titre, la Desserte rouge. Qu'est-ce qu'une desserte? Une table appuyée en général contre un mur. Effectivement, si l'on observe la scène, on voit une jeune servante déposant sur ce qui semble être une table, donc une desserte, une coupe de fruits dans un intérieur bourgeois. Sur la gauche, une fenêtre qui permet au peintre de composer son tableau sur un jeu de lignes géométriques, fenêtre rectangulaire, avec un jeu intérieur-extérieur. Donc un sujet plutôt traditionnel de la scène d'intérieur. On pourrait donc rattacher ce sujet à soit la scène de genre, soit la nature morte, puisque le titre du tableau nous indique plutôt le thème de la nature morte. Si la composition donc semble classique, avec ce thème intérieur-extérieur, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est l'importance de la couleur comme élément plastique du tableau. Effectivement, le rouge, la desserte rouge, c'est le titre. Le rouge explose dans toute la surface du tableau. Il occupe les 3/4 de la composition, avec en couleur complémentaire le vert par la fenêtre. Donc intérieur rouge, extérieur vert. On va donc retrouver ce jeu de complémentarité dans toute l'œuvre. Effectivement, les fruits jaunes ou orangés font écho au bleu et au violet du motif floral qui se répand dans toute la surface de l'œuvre. La couleur orangée de la coiffure de la jeune servante fait écho aussi à ce motif, là aussi dans un jeu de complémentarité de couleurs. Seul le blanc et le noir du vêtement de la servante font aussi écho au blanc, peut-être de ces arbres en fleurs, peut-être des amandiers, si l'on regarde la saison, fruits, oranges, citrons, amandes, on est peut-être à la fin de l'hiver. Donc la couleur se répand est l'élément principal de ce tableau, dans une sorte d'aplat, un aplat coloré qui a tendance à dissoudre les effets de profondeur traditionnels, avec premier plan, deuxième plan. Effectivement, le thème principal de l'œuvre, la desserte, dans sa forme, a pratiquement disparu. Il ne reste plus qu'une surface de couleur où la surface de la desserte, l'avant de la desserte ou le côté, semble totalement absorbé par la couleur rouge. La lumière fonctionne aussi par contraste, elle n'est pas traditionnelle avec un éclairage sur la gauche ou sur la droite, vous le voyez, aucun jeu d'ombre, aucun jeu de modelé. Là, à nouveau, c'est l'aplat qui compte, ce qu'on pourra appeler donc l'aplat moderne. Le choix du format, grand format pour une scène d'intérieur, là aussi on peut supposer que le spectateur face à cette œuvre est totalement absorbé par ce jeu coloré. Comme si, on le verra plus tard, un des critiques qui verra le tableau, lorsque on analysera le courant qu'on appelle le fauvisme, puisque Matisse, quand vous aurez fait quelques recherches, est, je dirais, le chef de file de ce courant fauviste de 1905, ce critique donc dira qu'on a jeté de la couleur à la face du public, une couleur vive, colorée, qui brise totalement ce qu'on connaissait de façon traditionnelle à la fin du 19e siècle, ces tableaux plutôt donc qu'on va appeler pompiers, traditionnels, avec des sujets mythologiques, avec un travail de modelé, d'effets de lumière. Matisse donc rompt avec la tradition du modelé, de la lumière traditionnelle, gauche, droite, et du travail en profondeur de l'espace. C'est l'aplat qui domine, l'aplat coloré. Matisse travaillera très souvent cette série donc de scènes intérieures, notamment lorsqu'il sera sur la Côte d'Azur, à Collioure, fenêtre à Collioure, puisque ce thème traditionnel de la fenêtre, on va le retrouver à différentes époques. On peut le retrouver aussi avec Vermeer, notamment La Laitière, où là aussi on retrouve cette jeune servante face à une fenêtre.
Donc si le thème reste totalement traditionnel, c'est le traitement expressionniste de la couleur dans cette recherche de l'aplat moderne qui fait de ce tableau un véritable chef-d'œuvre. Alors, à bientôt, amusez-vous bien et bonne recherche.